Bonjour ou bonsoir, bienvenue pour cette match opposant l'AS Monaco au Shakhtar Donetsk. Ravi de rencontrer pour cette match AS Monaco contre le Shakhtar Donetsk. Je vous souhaite un bon match et surtout, j'augmente le son. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce match amical en compagnie de Pierre Ménès. Et à l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre l'AS Monaco face au Shakhtar Donetsk. Votre avis, Pierre, sur ce match? Ça va être très serré en fait, Hervé. Je pense qu'on devrait vraiment avoir droit à un beau duel entre deux équipes très proches. Le réalisateur qui s'attarde sur les deux joueurs qui seront sans doute les éléments les plus dangereux de leurs équipes respectives. C'est sûr qu'avec toutes leurs qualités, ce sont eux qui détiennent sans doute la clé de ce match. La Donbass Arena, magnifiquement rénovée après le grave incendie qu'elle a subi il y a quelques années. Alors pas à cause d'un feu de poubelle malheureusement, il y a eu pas mal de problèmes dans cette région d'Ukraine proche de la Russie. Le réalisateur qui vous présente la composition du 11 de départ de l'AS Monaco. Alors tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage de ce système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. L'équipe alignée par l'entraîneur. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Le coup d'envoi donné par l'AS Monaco. Alexander Golovin. Taras Stepanenko. Marlos. On s'approche de la zone de vérité. Un ballon dégagé par Kamidvik. Alexander Golovin. Cesc Fabregas. Gelson Martins. Cesc Fabregas. Attention, il n'a pas le droit à l'erreur, il ne faut pas perdre le ballon. Tyson. Alexander Golovin. Adrien Silva. L'AS Monaco qui fait partie des rares clubs français à avoir joué plusieurs finales de Coupe d'Europe. Absolument, Hervé. La Coupe des vainqueurs de Coupe en 92 contre le Werder de Brême. Quelques jours après la catastrophe de Furiani qui avait un peu plombé l'ambiance. Le lendemain. Et l'UEFA Champions League en 2004 perdu contre le FC Porto de Mourinho. Marlos. Le ballon. Oh, la belle occasion! La belle occasion de faire la course en tête dès les premières minutes du match. Ouais, à la limite, c'est presque trop tôt. Il ne s'attendait pas à se retrouver si vite en position de marquer. Cesc Fabregas. de prendre l'avantage.
Radamel Falcao. AS Monaco qui va pouvoir continuer parce que c'est dégagé devant. Corner pour les Monégasques. On revoit cette action. Vous allez voir que le ballon ne passe pas très loin. Le corner qui est joué court. Le centre qui ne donnera pas grand chose. Fabregas. Gelson. Attention le tir. Ce ballon qui ne donne rien. Alexander Golovin. Il donne carrément le ballon à l'adversaire. Les 30 derniers mètres. Et ce ballon qui traîne. Ce ballon qui est dégagé. Marcos Lopez. Alexander Golovin. Ils attendent une ouverture dans la défense. C'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. En position idéale pour centrer. Il est un petit peu pris là quand même. Tyson. Il fallait dégager, c'est bien. Tyson. Ismaili. Taras Stepanenko. Le ballon dans l'axe. Attention. Alexander Golovin. Radamel Falcao. Ballon rendu à l'adversaire. Tyson. Alan Patrick. Elle a lutté pour reprendre ce ballon. Cesc Fabregas. Il y a le terrain qui a souvent prouvé qu'il savait s'adapter à toutes les situations avec une qualité de passe assez exceptionnelle. Oui, c'est sûr que c'est un super passeur, mais dans sa carrière, il aura été victime de cette polyvalence. Il a quasiment été aligné avant-centre quand Messi était blessé au Barça et dans une position de relayeur à Chelsea. Donc, au bout d'un moment, il a fini par se perdre un peu. Adrien Silva. Radamel Falcao. Il était possédé du ballon. Emile Klick. Gelson Martins. Alexander Golovin. Gelson. Oh, le but peut-être. C'est passé tout près de prendre l'avantage. Il l'aurait fait s'ils avaient marqué ce but, dommage. Il enchaîne les bonnes passes. Alexander Golovin. Il s'avance vers la surface. Tyson. Oh oui, encore une bonne passe. Gelson Martins. L'arbitre qui réfléchit, est-ce qu'il va sortir le carton? C'est donc un carton jaune. Oula, attention, l'arbitre a la gâchette facile. On voit cette intervention qui n'a pas trop plu à l'arbitre. Ouais, faute, pas d'hésitation du côté de l'arbitre. Pas facile pour le gardien, mais il s'est interposé. Oui, il a senti du grand jeu sur cette tête.
L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match, où les buts manquent cruellement, hein, 0-0 pour le moment. Bon, personnellement, je m'attendais à mieux de la part de ce joueur dans cette première période. D'accord, Pierre? Il n'a rien réussi de transcendant jusqu'ici, pas de but, peu d'occasion. On espère qu'il va se réveiller un peu après le repos et être un peu plus efficace. Le coup d'envoi donné par l'AS Monaco. Marlos. Le bon ballon. Oh, la belle occasion! La belle occasion de faire la course en tête dès les premières minutes du match. Ouais, à la limite, c'est presque trop tôt. Fabregas. Gelson. Attention le tir. Ouais, ce ballon qui ne donne rien. Alexander Golovin. Gelson. Oh, le but peut-être. Ils sont passés tout près de prendre l'avantage. Ils l'auraient fait s'ils avaient marqué ce but, dommage. Gelson Martins. C'est donc un carton jaune. Début à l'instant de la seconde période. Tyson. Il perd le ballon. Alexander Golovin. Ah non, le ballon est perdu. Marco Lopez. Et coup franc, ouais, coup franc. L'arbitre se contente de sermonner le joueur. Et pas de carton pour cette fois, mais enfin attention pour la suite. Alors, est-ce qu'il va tenter sa chance? Fabregas. Ballon magnifiquement capté par le gardien. La voie est libre. Marlos. Non, elle est interceptée cette passe. Alan Patrick. Ismaili. Il donne de l'air à son équipe. La passe est interceptée, le ballon est perdu. Peut-être une bonne opportunité, attention. Il prend sa chance. Trop de précipitation. On en reste donc sur ce score de parité. Voilà, petit changement côté Monaco. Ouais, l'entraîneur qui préfère injecter du sang frais à ce moment du match. Oh, le ballon bien récupéré. Ce sera une touche. Marlos. Kosholava. Tyson. Il s'est pas embêté avec la relance. Boum. Marlos. Taras Stepanenko. Le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. La bonne interception. Il était là, qui réussit l'idée pour dégager. Tyson. Marcos Lopez. Alexander Golovin. Ça peut être dangereux là s'il lance la... Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Oh, c'est bien donné en profondeur. Gelson Martins. Et le ballon bloqué par le gardien.
Ah, c'est bien dégagé devant, il va pouvoir s'enfoncer. Falcao, Alexander Golovin, on fait tourner, on essaie de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Marlos, Bogdan Budko, il s'avance vers la surface. Allez, il y a du monde autour de lui, il y a peut-être un coup à jouer. Ouais, c'est un ballon intercepté là par Djibril Sidibé. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. Très bonne sortie du gardien. Bonne lecture du jeu et surtout bonne réactivité. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Marlos. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Il a préféré dégager ce ballon. Et le public monégasque qui se réveille, il ne faut plus gaspiller les occasions d'emporter ce match. Marcos Lopez. Et le tir de Falcao. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Alan Patrick, signalé hors jeu, il aurait dû attendre pour faire son appel. Voilà, petit changement côté Monaco. On va voir si ça change quelque chose au score ou à la physionomie du match. Ça part bien, action dangereuse. Allez, il faut mettre celui-là. Et voilà, il passe devant. Ils prennent l'avantage au bon moment. Oui, au bon moment parce que l'adversaire a très peu de temps pour réagir du coup. Que ce but est important, extrêmement important. Notre réalisateur qui nous montre le but avec notre caméra. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Radamel Falcao. On s'approche du but. Marlos. Alan Patrick. Dentinho. Tyson. Les passes sont très soignées dans cette équipe. Oh oui, un excellent tempo. Le temps réglementaire est terminé. Il y aura 3 minutes en plus. Gelson. Ouais, il est passé. Ouais, la tentative. Ah non, c'est interdit de gâcher des occasions comme ça. S'il enlevait ses bouffes, ça irait peut-être mieux. En Hein. même temps, il joue avec les pieds. Ah, c'est pas faux. Attention, il a du champ devant lui. Voilà
Le coup de sifflet final à l'instant, signifié par l'arbitre de la rencontre, victoire du Shakhtar Donetsk. La fin de ce match amical, avec une équipe qui a été quand même convaincante. On a vu un bon joueur aujourd'hui, un sérieux appliqué dans ce match, bonne performance de sa part, en plus son équipe gagne. Une superbe prestation avec notamment le but de la victoire, ce qui est quand même important. Il a fait preuve de sang-froid et son équipe peut lui dire merci. Le coup d'envoi donné par l'AS Monaco. Marlos. Ballon. Oh, la belle occasion! La belle occasion de faire la course en tête dès les premières minutes du match. Ouais, à la limite, c'est presque trop tôt. Fabregas. Gelson. Attention au tir. Ouais, ce ballon qui ne donne rien. Alexander Golovin. Gelson. Oh, le but peut-être. C'est passé tout près de prendre l'avantage. Il l'aurait fait s'ils avaient marqué ce but, dommage. Gelson Martins. C'est donc un carton jaune. Il faut mettre celui-là. Et voilà, il passe devant. Ils prennent l'avantage au bon moment. Oh oui, au bon moment, parce que l'adversaire a très... C'était donc l'AS Monaco contre le Shakhtar Donetsk. Donc, à part ça, je vous dis merci beaucoup.